C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je vous le disais, nous recevons Maître Philippe Prigent. Bonjour Maître. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc avocat au barreau de Paris et l'avocat d'Éric Ciotti. Lors de ce référé au tribunal de Paris qui a eu lieu vendredi dernier, je le disais, on va vous rappelez, chers auditeurs, qu'il y a eu ces différents bureaux politiques qui avaient décidé de l'exclusion d'Éric Ciotti. Et donc Éric Ciotti avait saisi ce tribunal de Paris en référé. Et la décision est tombée vendredi dernier. Et elle a rendu justice à Éric Ciotti. On va revenir d'abord sur ce dossier, Philippe Prigent. Sur quoi s'est fondée finalement la justice pour donner raison à Éric Ciotti? Non, la justice n'avait que le choix des moyens, donc elle a statué par économie de moyens en considérant que ce qui était évident, c'est qu'on portait une atteinte grave et sérieuse à la sincérité du scrutin. Il y a une règle en matière judiciaire, c'est lorsque vous avez 5, 6 moyens de raison pour donner raison à une personne, surtout quand vous êtes en référé, vous n'avez pas besoin de statuer sur absolument tout et c'est bien normal. Vous statuez uniquement sur ce qui aboutit à la conséquence. S'il y a 15 raisons de donner raison à un bonhomme, bah, vous en prenez une, deux. Vous n'êtes pas obligé de citer les 15 non plus parce que vous avez quand même du travail. Et ça ne change pas le raisonnement. Et ici, la justice a vu de façon évidente que manifestement l'exclusion était infondée. On a eu un incident d'audience où le président n'a pas validé l'idée qu'en face il faisait défaut, mais enfin la question était posée quand même sérieusement, sans réponse très sérieuse de la part des frondeurs. C'est-à-dire, il faisait Et défaut, dans quel sens vous voulez dire? moi, je les ai accusés à l'audience potentiellement d'avoir produit des documents disant on a bien des demandes de la écrites de la part d'un quart des conseillers nationaux. Bah, Ouais. pourquoi ne les avez-vous pas aujourd'hui? Parce que si vous les aviez ce matin à 8 heures au plus tard, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi à midi vous les avez pas? Hmm. Vous voyez, c'est une question qui se pose. Je ne dis pas que forcément il y a eu des tromperies de la part des frondeurs, mais on a des gens qui sont, on va dire, qui sont pas étouffés par le sens moral, hein, ça on l'a vu de toute façon, et qui visiblement n'avaient pas les éléments à l'audience. Oui. Donc, Enfin, bon. moi je veux bien, mais vous voyez, si vous êtes censé, si à 8 heures du matin vous avez un document, comment ça se fait que vous l'ayez pas à midi? Euh, Enfin, ça me paraît assez logique. Bien sûr, bien sûr. Donc finalement, voilà. Donc le tribunal a décidé en référé. Je rappelle que c'est un référé, hein, de suspendre cette décision d'exclusion des deux entre guillemets bureaux politiques qui se sont organisés contre Éric Ciotti. Euh, Il y a aussi d'autres conséquences dans cette décision de justice. C'est finalement les investitures qui vont avoir lieu et l'étiquette LR et avec tout le financement qui va suivre. Aujourd'hui, qui peut s'en prévaloir? Éric Alors, Ciotti? vous avez tout à fait raison, et c'est en fait de l'énorme problème. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, l'exclusion d'Eric Ciotti, aucune valeur. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé, j'ai gagné, j'en suis très heureux, mais franchement, j'ai pas eu besoin de forcer mon talent, hein. J'ai gagné après Mmh. une nuit blanche parce que c'était évident. J'ai jamais vu autant d'irrégularités dans une procédure Oui. en 24 heures de moins de 24 heures de travail. Mais c'est pas le sujet, effectivement, c'est plus le sujet parce que ça a été tranché rapidement. La question grave, c'est les investitures. Et là, comme les bureaux politiques ont été réunis de façon irrégulière, comme de toute façon le bureau politique n'a pas le droit de décider de nommer une commission nationale des investitures, et comme cette commission nommée comme ça, même une commission nommée régulièrement n'a pas le droit d'investir régulièrement les gens tout seuls comme des grands, tout ça contre l'avis du président, ça c'est contraire au statut. Alors, j'imagine que côté fondeur, il y a ce côté le rapport de force est pour nous, dans l'appareil, on a raison, mais bon, on a vu le résultat au tribunal judiciaire de Paris, vous dites à un juge, moi j'ai un rapport de force politique, mais je suis léger en droit. Le juge répond, bah, vous êtes léger en droit, que Oui, le oui. rapport de force Ouais. politique, ça Peu m'intéresse importe. pas. Et Ouais. d'ailleurs, c'est très bien. Moi, je veux pas de juge qui s'intéresse au rapport de force politique. Je veux des Bah, juges c'est sûr qu'il y a des qui statuts, arrivent ça au sert à droit. quelque chose a priori. C'est ça le problème en fait. Exactement. Et là, les conséquences risquent d'être encore plus graves que l'exclusion pantalonnade pendant 48 heures, 12 heures du président Ciotti. Pourquoi? Parce que en droit électoral, il existe une règle qui a d'ailleurs été reprise par le tribunal dans son ordonnance de référé, qui est l'interdiction par des fausses nouvelles ou par des manœuvres frauduleuses Oui. d'obtenir des suffrages ou de détourner des suffrages. De pousser des gens à l'abstention ou pousser des gens à voter pour vous. Et là, il y a des gens qui prétendent avoir été investis, ils ne le sont pas. Alors, le parti LR dispose d'un logo. Il y a des gens qui se présentent avec un logo de parti inconnu. Bon, effectivement, on peut considérer, bon, vous avez le logo de tel parti, mais en même fait, personne ne sait qui est ce parti, donc c'est pas grave si vous ne l'avez pas. Oui.
je vais forcer le trait, mais les centristes, par exemple, pas sûr que les gens sachent vraiment qui c'est, que ça ait un impact significatif sur une Mmh. élection. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que oui, un peu quand même, mais c'est pas énorme. Par contre, Le GoLR, pour évidemment, le c'est un logo label LR, connu, oui. il y a un vrai problème. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui prétendent avoir été investis, qui n'ont pas été. Donc il y a un risque évidemment d'annulation du scrutin, s'il est assez serré. Mais il y a aussi un risque de sanction pénale pour les intéressés. Et là, c'est quand même, alors, on peut me dire, Mais là, on en a un vu, peu plus réussi. pardonnez-moi, on en a vu des LR, on va les appeler dissidents. Alors ça dépend, hein. Donc quelqu'un on a remarqué que les médias d'ailleurs parlaient beaucoup de LR tout court sans préciser de quel côté ils étaient, ce qui participe de la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ou alors des LR, constructivistes. Alors, bon, oui, enfin, voilà, il faut savoir, prendre des distances par rapport aux mots utilisés. Donc nous, on va les appeler les dissidents, et ceux-ci, utilisent parfois ces fameux, Alors, ils l'utilisent, sur leurs et je affiches. pense avec le même amateurisme juridique que celui qui a conduit à dire le président Ciotti a été exclu. Amateurisme juridique qui a conduit quand même il y a eu plusieurs scènes cocasses à cette audience, mais pendant l'audience, alors qu'on nous avait dit dans la presse, le président Ciotti a été exclu le 12 juin, le président Ciotti a été Oui, exclu le 12 juin. oui. Donc, à l'audience, l'avocat de M. Bellamy et Mme Genevard a avoué en justice et plaidé dans ses conclusions que M. Ciotti n'avait pas été exclu le 12 juin. Il avait seulement été exclu le 14 juin. Mmh. En fait, ça veut dire qu'il a été revendiqué, avec la presse derrière, c'était encore plus drôle, dans un tribunal, dans des conclusions en justice, que pendant 48 heures, on avait menti Mmh. à la presse en disant que M. Ciotti avait été exclu, alors qu'en fait, c'était un énorme mensonge. Oui, et d'ailleurs, C'est mea intéressant de culpa me du dire, côté il de la presse qui a revendiquait. qui a relayé ça, comme si c'était un fait accompli. Exactement. Donc la presse, ça nécessite aussi peut-être une sorte de prudence vis-à-vis de la communication de ces gens-là, parce qu'après, bah, moi, si j'étais journaliste et que j'avais relayé une information et qu'après j'étais ridiculisé par la personne qui m'avait elle-même donné l'information, je me Mmh. dirais quand même, ça va pas aider à la confiance dans la presse. Les gens vont préférer aller regarder, par exemple, Toxin plutôt que mon émission. Il faut quand même faire un C'est une peu idée, c'est attention. une idée. Donc il y a un premier problème effectivement qui est des gens qui sont dit, je pense, sans aucune analyse juridique. Moi, j'ai été frappé de voir un étonnant niveau d'amateurisme juridique quand même de la part pour les frondeurs de gens qui prétendent vouloir faire les lois. Quand Oui, on veut devenir c'est vrai. député, il faut quand même vouloir faire le droit, faire les lois, éventuellement gouverner un pays. Là, on s'inquiète un peu. Donc, on va revenir sur les investitures. Le premier sujet, c'est effectivement des gens qui commettraient le délit d'atteinte à la d'atteinte à la sincérité du scrutin. Mais en fait, c'est que le début. Parce que ça, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende plus annulation de l'élection, s'il y a un écart de voix relativement faible. Mais ça va plus loin. Ce que vous mentionniez sur le financement est très vrai. Le financement électoral, c'est de l'argent. Donc, quand vous obtenez des suffrages, vous obtenez une créance sur l'État qui peut, si vous êtes élu, c'est encore plus, qui peut, député, qui peut vous faire percevoir de l'argent de la part de l'État. C'est un droit, c'est automatique. Par conséquent, il y a des gens qui veulent obtenir de l'argent de l'État ou participer à une opération d'obtention de l'argent de l'État. Tout ça est légitime, hein, c'est légal. Mmh. Mais à côté, le délit d'escroquerie, et là ce serait une escroquerie en bande organisée, prévoit le fait d'obtenir de l'argent, notamment, via l'usage d'une fausse qualité ou des manœuvres frauduleuses. S'il y a eu des manœuvres frauduleuses pour obtenir les investitures, il y a potentiellement escroquerie. S'il y a eu soi-disant investiture alors qu'en fait il n'y a pas eu d'investiture, il y a soi-disant il y a potentiellement un usage de fausse qualité, donc une escroquerie. Oui. L'escroquerie en bande organisée, c'est 7 ans d'emprisonnement, hein. C'est un peu plus sérieux que Oui. le L97 du code électoral, et ça pose des vraies questions. Parce que ça veut dire que les gens pourraient être condamnés pénalement pour avoir s'être représentés comme candidats investis par les LR, notamment en utilisant le logo alors qu'ils sont dissidents, que le putsch en fait était irrégulier, mais aussi au moment où il va falloir verser l'argent public. Moi, je suis l'agent judiciaire de l'État. Imaginons que l'agent judiciaire de l'État soit, ce qui est normal, hein, le subordonné de Monsieur Louis Boyard ou de Monsieur Jean-Philippe Tanguy, celui selon le camp qui gagnera les élections. Bon. À un moment, l'agent judiciaire de l'État va arriver, va se dire, bon, le ministre ne me demande pas un ordre de protéger ces voyous. Parfois, il y a des ordres politiques de protéger des gens, c'est dommage, mais dans des affaires, ça peut arriver. Là, l'agent judiciaire de l'État va arriver et dire, bah, écoutez, le procureur poursuit pour escroquerie, parce que ça a l'air d'être établi. Est-ce que j'ai le droit de me porter partie civile? Mmh. Bah, je ne pense pas que Louis Boyard, par exemple, s'il est élu, va interdire à l'agent judiciaire de l'État de faire son travail. Oui.
D'ailleurs, ce serait normal, hein, c'est le fonctionnement normal de l'État. L'État est censé se porter partie civile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parti LR recevrait de l'argent au titre du financement public, et après, l'agent judiciaire de l'État dirait hop, hop, hop au candidat. L'argent qui est allé vers le parti, c'est de l'argent qui a été accordé en raison d'une escroquerie. Va falloir me le donner alors. Vous, à titre personnel, avec votre argent à titre personnel, vous allez rembourser l'État. Et en plus, sans corriger de l'inflation, parce que c'est automatique quand c'est Hmm. demandé. Donc ça veut dire que l'État verse de l'argent, et un peu après, le candidat repaye de sa poche. Oui. S'il y a une escroquerie en bande organisée, c'est ça. Alors, et dire, moi, mais en fait, j'y connaissais rien, Ça ne marchera s'il pas. vous plaît, je ne savais pas, ça va être compliqué pour deux raisons. D'abord, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Et ensuite, parce que quand vous dites, je suis engagé en politique, je prétends être député, donc faire la loi, mais j'ai absolument aucune curiosité juridique, je ne m'intéresse pas aux questions juridiques. Procureur, le juge vous dit, bon, écoutez, si vous êtes nul à ce point-là, c'est un problème. Oui. Il y a un troisième sujet, parce Oui. qu'on n'est pas encore terminé là-dedans. Vous disiez une série Netflix, ça risque de devenir une série judiciaire et de Hmm. faire des cas pratiques très intéressants, des cours pour les étudiants en droit. C'est potentiellement la contrefaçon. La contrefaçon en France, c'est un délit. Si vous prétendez faire des sacs Vuitton alors que vous n'êtes personne, vous mettez le logo Louis Vuitton, je peux vous dire que Bernard Arnault appelle son avocat et dit non mais attendez, il va falloir arrêter les sornettes tout de suite. Hmm. Et ça s'arrête tout de suite et c'est bien normal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une marque déposée. Les Républicains, c'est une marque déposée en droit des marques. Par conséquent, si vous utilisez cette marque, le logo, sans avoir l'autorisation légitime du détenteur, donc sans investiture régulière, ben, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas de droit d'utiliser cette marque. Oui, Donc, oui. vous commettez aussi un délit de contrefaçon. Donc là encore, Ah oui, là, une c'est amende, multiplication des délits. Hein. plus dommages et intérêts. Mais oui, c'est le problème. Et je suis même pas certain, parce que depuis récemment, ça a évolué. Il y a eu un arrêt du Conseil, une ordonnance du Conseil d'État il y a 3 ans, qui a fait évoluer le droit là-dessus. Je ne suis même pas certain que les bulletins qui porteraient le logo LR ou les professions de foi puissent être distribués. Parce que qu'a jugé le Conseil d'État il y a 3 ans? Le Conseil d'État, pendant longtemps, disait bon, si vous décrivez n'importe quoi, des mensonges, des délits, des faits de commettre des délits dans vos professions de foi ou dans vos bulletins, par exemple, vous avez une profession de foi complètement diffamatoire envers un adversaire, Oui. c'est pas grave, je vais pas contrôler, vous envoyez ça et puis après vous serez éventuellement sanctionné, on verra, il y aura peut-être une annulation d'élection. Depuis 3 ans, le Conseil d'État a fait évoluer sa jurisprudence, je pense à juste titre, en disant non mais attendez, s'il y a une illégalité grave et manifeste, on peut, enfin, le préfet peut suspendre la diffusion des bulletins, peut ordonner le retrait des bulletins de vote. Le préfet peut ordonner le retrait des professions de foi. Et là, vous avez un agent du préfet qui téléphone à toutes les communes, qui leur dit bon, attendez, vous allez retirer les bulletins de X parce qu'il y a un problème. C'est peut-être ce qui va se produire. Ça Oui, donc dépendra de ce que font les candidats rivaux, Hmm. mais n'importe quel rival et même n'importe qui, même si par exemple quelqu'un qui a été investi par Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, enfin la Hmm. Grande Alliance du Progrès, pourrait dire non mais attendez, ce monsieur-là a des bulletins, ça n'a pas de sens, donc il faut les retirer. Hmm. Et potentiellement tous les candidats ont intérêt à faire retirer ainsi des adversaires, c'est compréhensible. Hein. Je ne suis pas certain que les LR dissidents soient particulièrement appréciés ni dans la coalition patriote, ni parmi les partisans du nouveau Front antisémite populaire. Donc il y a potentiellement des lourdes conséquences pour les bulletins. J'ignore comment ça va se passer parce que ça va pas être, ça va être décidé par les différents candidats qui pourraient faire éventuellement des recours dans les 2 semaines qui viennent. Mais ça veut dire que tous ceux qui se présentent ont une épée de Damoclès au-dessus d'eux de bon, bah, vous prenez tous ces risques pénaux et en plus, si ça se trouve, vos bulletins ne seront même pas distribués. Alors, on a compris ça tout pour ça, rien. Philippe Régent, mais côté, justement, côté, on va dire ciotiste, hein, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, donc des LR qui pour le moment sont la référence des LR dans le sens où ils sont confirmés par la justice, mais on n'est que sur du référé, et justement l'audience doit être envoyée sur le fond. Est-ce que toute cette partie-là des LR va elle pouvoir sans inquiétude se prévaloir de cette marque, de ces logos, de ces ou pas? Ou est-ce que tout le monde va être prudent finalement, dans le sens où on attend le résultat de l'audience qui de toute façon, sur le fond, arrivera après les élections, non? Alors, l'audience sur le fond, ah oui, ce sera bien après les élections.
Heu, sur ce point-là, moi, je pense qu'il pourrait, dans une large mesure, utiliser, potentiellement le logo parce qu'il est le président du parti, pas forcément dire: «On est investi», mais je ne sais pas ce qui va être fait. Moi, je suis intervenu, pour le Oui, référé et bon, j'ai un cabinet à côté à faire tourner. oui, bien sûr. J'ai quand même beaucoup travaillé, dans l'urgence Mais on est et le d'accord président qu'a priori, tout le j'ai pas monde doit être prudent puisque l'affaire n'a pas été tranchée sur le fond. Enfin, tout le monde doit être prudent, moi je connais le résultat de l'affaire. Mmh, C'est-à-dire qu'à un moment, le juge des référés, c'est le juge de l'évidence, c'est surtout mmh, ça, hein, et avant mmh, d'être le juge de l'urgence, il est le juge de l'évidence. mmh, Quand vous perdez en référé, soyons clairs, ça veut dire qu'au fond, vos chances de succès sont très faibles. mmh, Il faut être réaliste avec les clients. Bien, il y a souvent des excuses d'avocats qui sont compréhensibles, hein, mmh. mais dire, président ou ministre ou secrétaire général, enfin, bonhomme auquel vous vous adressez, vous dites: «Non mais attendez, on a perdu en référé, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu au fond». Oui. Soyons réalistes, si vous perdez en référé, c'est le fond est quand même très, 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 très mal engagé, hein. Mmh. C'est comme vous êtes, admissible à un concours, vous êtes quand même de très, très loin le dernier à l'écrit. On vous laisse éventuellement passer l'oral, mais c'est plus pour être sympa, quoi. Mmh. Alors, et une dernière question, j'en avais, je voulais vous faire réagir, mais finalement, c'est un sujet long et j'espère qu'on pourra vous avoir de nouveau. Aussi au fait on est accusé, Éric Ciotti, d'être un cas psychologique. Je fais référence notamment à ce qu'a dit, le député, enfin l'ancien député Pradié, Aurélien Pradié, Florence Portelli, et cetera. Mais, avant même d'aller sur ce sujet-là, je voulais vous demander aussi que vous nous racontiez un tout petit peu une scène qui était quand même, j'imagine, assez cocasse, où finalement on s'est retrouvé avec plusieurs avocats qui se prétendaient être les avocats LR vendredi dernier. Ah! Alors, je comprends tout à fait, comme l'exclusion du président Ciotti est irrégulière et d'ailleurs et au moins ne devrait pas avoir d'effet à court terme, il faudrait au moins aller au fond. C'est exactement ce qu'a jugé l'ordonnance du 14 juin. Donc c'était la position qu'a adopté le président Ciotti en droit est exactement celle qu'a eu le, Oui, tribunal. oui, Comme il est président de la personne morale, il c'est lui qui décide qui est son avocat. oui, C'est normal dans n'importe quelle mmh, personne morale, dans n'importe quelle entreprise. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit: «Non mais moi je suis membre du conseil d'administration, on a décidé de nommer les avocats». Mais vous croyez où? Ça ne donc se passe pas. donc vous, vous J'imagine si étiez on fait ça avocat d'Éric Ciotti, vous aviez l'avocat de la personne morale LR qui était, exactement, Maître Thor, mais en exactement. fait, il y a eu 2 autres avocats qui sont intervenus et au moment où on a dit: «Qui est l'avocat des LR?», il y a 3 avocats qui se sont levés en même temps. Finalement, c'était les 2 autres avocats nommés Oui, par François-Xavier Bellamy et Annie Genevard. ils se sont présentés en disant: «Nous avons été nommés par, madame Genevard, donc nous pouvons présenter», c'était donc là-dessus, il y a eu une vraie question. Alors ça pose une vraie question de procédure. Finalement, le tribunal a pris la décision d'écouter les 2. Mmh, Bon, je pense qu'à mon sens, ça aurait dû être tranché oui, plutôt autrement, mais je peux comprendre que le tribunal, par prudence, se soit dit: «On va écouter les 2». Objectivement, écouter les 2, surtout dans une procédure de référé, la question de la validité de la suspension de l'exclusion n'avait pas encore été tranchée, puisqu'évidemment ça a été oui, tranché par le tribunal. oui. Je peux comprendre, l'idée du tribunal de se dire: «C'est pas plus mal» et je crois que c'est la solution. Est-ce que c'était la solution fondée en pure technique? Je ne sais pas, mais on était quand même en procédure de référé en Mmh, urgence. On n'allait pas dire: «On fait un grand débat, on consulte la cour de cassation», alors qu'on a un référé à juger. Sur ce point, je pense que la présidente a adopté, le tribunal a adopté la solution de bon sens de: «C'est pas grave, on entend les 2». mmh, Ça allonge les plaidoiries oui, de quasiment rien puisqu'en fait l'avocat de monsieur Genevard et madame Genevard et monsieur Bellamy, lapsus, de toute façon a plaidé la même chose que s'il n'avait pas été avocat des LR et là l'avocat, oui. des, réguliers des LR, maître Thor, a pu présenter, ses observations. Ce qui en plus, comme il est spécialiste de, droit des sociétés, d'intervention dans des mécanismes de De société ou succession de d'association était société, une oui. bonne chose. C'est un Oui. avis technique et d'ailleurs ça faisait écho à l'audience où entre d'un côté, on va dire entre guillemets «d'un côté» maître Thor et moi, il y avait beaucoup d'avis, techniques, voici les règles, voici comment ça Mmh. se passe et en Statutaire. face, c'était, une plaidoirie politique qui était intéressante, mais qui avait plus sa place sur BFM, Ouais. ou l'équivalent. Oui, Mmh, pourquoi pas, hein, je veux dire, j'ai rien contre ouais, les plaidoiries mais politiques, c'est mais pas faut fait faire ça chez BFM. pour être en plaidoirie. Merci beaucoup, maître Je Philippe vous en prie. Prigent. Je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris et l'avocat d'Éric Ciotti lors de ce référé au tribunal de Paris. On a suivi et on continuera de suivre avec vous, je l'espère, en tout cas, toute cette affaire. Merci encore et Toxin continue